Salut tout le monde, bienvenue à cette cinquième vidéo sur le jeu Atlantic Chase publié par GMT Games en 2021. Dans ce vidéo, on commence le scénario 2 que le jeu appelle First Test. Ok, il y a pas mal plus de crap dans ce scénario-là. Attachez votre tuque là. N'oubliez pas que chaque petit cylindre que vous voyez correspond à une task force. Bon, il y a lui qui est là en double là, parce que c'est la seule décision qu'il y a à prendre au début du scénario, là. Le Britannique doit décider si cette task force-là commence ici ou là, là. Fait qu'on on va dire pour les fins du vidéo, là, c'est ce que mon adversaire a fait là, qu'elle commence ici. Fait que comme je disais, chacun de ces cylindres-là correspond à une task force. Fait que bon, c'est pas si pire pour les Allemands, là, tu sais. Oups, je me suis encore trompé, esti, dans les flags, j'ai manqué mon punch. Mais c'est pas si pire pour les Allemands qui ont comme trois task force au total, mais tadada, il y en a en crise là, de la crap pour le Britannique. Là, fait que j'en parlais, je pense, aux dernières vidéos, mais sachez juste que la marche est haute entre le premier scénario et le deuxième. Fait que ben, j'avoue que sur 8-9, je pense, scénarios au total opérationnels, qui sont des scénarios plus de plus grande ampleur, l'auteur avait probablement pas le temps de gosser puis de faire tu sais, là, une pente douce. Fait que, comme je dis, on monte une grosse marche quand on passe du premier scénario au deuxième. Le setting dans cela, on est toujours en 1939. Puis, il y a un bateau qui s'appelle le Graf Spee, bateau allemand qui est en Amérique du Sud, qui veut désespérément revenir à la maison. Alors, les Allemands ont la pas si bonne idée, peut-être, de créer une distraction parce que là, les Britanniques ont établi la blocade, le blocus. Puis là, les Allemands, comme je disais, ont la pas si bonne idée de prendre une autre de leur task force puis de venir distraire le blocus en venant faire du trouble ici, espérant causer suffisamment de chaos pour permettre à ce petit bateau-là de venir s'accouler douce puis de venir terminer ici. Fait que concrètement, là, ça donne quoi? Les Allemands commencent avec l'initiative. Les Britanniques ont deux convois. Il y en a un premier qui est ici, là, qui est présent dans toute sa longueur. Puis qui, là, c'est vraiment, là, on commence à pogner le classique là, des convois là, qui se déplacent de l'Amérique en Europe. Fait que là, on a un premier convoi qui est ici, puis on en a un deuxième qui part en Afrique. Fait que, si on regarde la Task Force unie ici, là, c'est un convoi se doit là, devenir, là, comme le dit le petit marqueur inbound, ça veut dire que la destination de ce convoi-là, c'est un port britannique. Fait qu'il doit partir d'Afrique puis se rendre en Angleterre, même affaire avec lui ici. Là. Fait qu'il y a deux convois sur le jeu, c'est important parce que les convois ne peuvent pas être combinés avec d'autres bateaux dans leur task force. Les convois ne peuvent pas être détruits. Et c'est un scénario qui se gagne sur les points de victoire, contrairement au premier. Là. Le Britannique score 3 points de victoire pour chaque convoi là, qui réussit à se rendre à destination. Le Britannique gagne aussi 2 points de victoire s'il réussit à endommager un battle cruiser allemand, là. Donc un de ces deux bateaux-là, essentiellement. Il gagne 4 points de victoire s'il réussit à en couler un. En fait, c'est par bateau, là, tout ce que je vous dis là. Fait que s'il réussit à endommager ces deux-là, c'est 2 points chaque. S'il coule celui-là, puis qu'il endommage celui-là, en tout, c'est 6 points. D'autres bateaux allemands, n'importe quel autre bateau allemand endommagé, c'est 1 point chaque. N'importe quel autre bateau allemand coulé, c'est 2 points. Puis si jamais, ce qui serait pas mal stupide, là, mais il y a une ligne là, dans le scénario book là, qui est à peu près ici, là. Mais si l'Allemand engage des bateaux à l'ouest de cette ligne-là, c'est considéré un petit peu une provocation envers les Américains, puis ça donne un point de victoire aux Britanniques. Qu'en est-il de l'Allemand? Ben, l'Allemand, lui, son principal but dans la vie, c'est que le Graf Spee, qui est ici, là, qui est situé dans cette task force-là, qui réussisse à venir compléter ici, là, compléter qui est un terme technique, qui se rende à bon port ici. C'est 5 points de victoire si l'Allemand réussit à faire ça, mais 3 points de victoire seulement si le Graf Spee est endommagé. Puis là, il y a un petit syndrome là, que si le Graf Spee est endommagé, n'oubliez pas que ça donne 1 VP aussi aux Britanniques. Fait que non seulement ça donne juste 3 VP si le Graf Spee accoste à bon port, mais s'il est endommagé, nécessairement le Britannique a au moins 1 VP. Là. Après, les Allemands ont 1 point de victoire pour chaque hit qu'ils vont causer à un convoi.
Les convois sont indestructibles, mais en combat, ils peuvent recevoir des hits de la part de l'Allemand. Fait que c'est un point de victoire pour chaque hit que l'Allemand réussit à infliger à un convoi. Il n'y a pas de limite théorique à ça. L'Allemand reçoit un point de victoire pour chaque. Euh, bon, là, c'est pas les termes français, là, fait que je vais m'abstenir, là, mais pour chaque BB, BC ou CV. CV, c'est un porte-avions, là. Comme je disais, le BC, je pense que c'est un battle cruiser. BB, je pense que c'est un battleship. En tout cas, pour chacun de ces types de vaisseaux-là qui est endommagé, un point de victoire. Pour chacun qui est coulé, deux points de victoire. Et si le fameux euh, puissant Dunkerque, là, qui est ici, là, si jamais lui est coulé, c'est deux points de victoire. Puis le scénario se termine quand il ne reste plus de task force allemande sur le board. Soit parce qu'elles ont été coulées, dans lequel cas c'est presque assurément une victoire britannique, ou parce elles sont arrivées à bon port. Là. Une task force qui arrive à bon port, on la prend, puis on la retire du jeu. Donc quand il ne reste plus de task force allemande en vue, le scénario prend fin. Puis comme je disais, le scénario va se gagner à ce moment-là sur des points de victoire. On fait le calcul des points de victoire. L'autre, la dernière petite affaire, une fois que les deux convois sont arrivés, parce qu'il faut bien que ça finisse, là, à ce moment-là, les Allemands sont plus du tout en mode offensif. Les Allemands peuvent juste faire des attaques aériennes, des trajectoires, des complétions là, qui visent à amener une task force à un port, ou ils peuvent juste passer. Donc, essentiellement, ils ne peuvent plus faire de naval search, puis ils ne peuvent plus faire d'engage. Ils ne peuvent plus faire d'action offensive à part les attaques aériennes. Là. Outre ça, ils ne peuvent plus faire d'action offensive. Ils doivent se concentrer à ce moment-là, si on veut, à revenir à la maison. OK. Avant de rentrer dans l'action, là, je vais décider de vous dire ça tout de suite, et non pas à la fin. Puis je veux pas faire peur à personne, là, dans des cas. C'est très fucky ce que j'ai à dire. Là. Ce scénario-là m'a brûlé sur le jeu. Carrément. Grosse crise de nouvelles. Puis là, si vous êtes tombé en bas de votre chaise, je vous laisse vous relever, là. Mais j'ai détesté jouer ce scénario-là au point que je suis pas certain que je vais rejouer au jeu. Alors, c'est à ce point-là. Là. Alors, puis je vais expliquer pourquoi, là, là, je vous laisserai pas la bouche grande ouverte là, par rapport à ça. Là. Je vais tout expliquer pourquoi, puis je vais expliquer le raisonnement. J'ai joué contre quelqu'un, le gars hyper sympathique, hyper compétent. Il m'a torché, mais solide, puis deux fois plutôt qu'une. J'avais les Allemands les deux fois, il y avait les Britanniques les deux fois. Puis la première game a été très rapide, j'ai fait des erreurs de cave, puis il a été assez gracieux pour me dire, gars, fais pas ça, nanana, nanana, puis il m'a expliqué pourquoi. Puis là, OK, on s'essuie, puis on recommence, parfait. Puis là, j'ai recommencé, puis là, on a joué la game plus au complet. Puis je me suis fait torcher pareil. Puis là, je cherchais comment y dire ça, mais tu sais, à la fin, il pose la question, tu sais, puis il me dit, Pis, comment t'as trouvé ça? Puis là, je dis, Chris, moi, être honnête avec toi, là, j'ai pas mal haï ça. Puis là, je m'attendais tellement à une réponse de dire, ah, mais laisse-moi jouer l'allemand, je vais te montrer des trucs, je vais te montrer des affaires, puis tu sais, là, comme disent les Anglais, don't give up sur le jeu, tu sais, ne lance pas la serviette tout de suite, c'est subtil, tu vas trouver des affaires, puis tout ça. Puis à ma grande surprise, il me dit, moi aussi, je pense que c'est la dernière fois que je jouais. Tabarnak. Puis le gars n'était pas à sa première game, là. Il avait de l'expérience en masse, ça se voyait en esti dans ses stratégies, puis tout ça. Là, il m'a vraiment déclassé. Puis pour à peu près les mêmes raisons que moi. Fait que là, j'ai dit comme allemand, j'ai dit, qu'est-ce que tu veux que je calisse? Puis il a dit, effectivement, j'ai jamais gagné ce scénario-là avec les Allemands. Puis là, j'ai dit, ah, ben les autres scénarios. Il dit, je les ai essayés, les autres scénarios, puis c'est toujours. C'est très historique, c'est correct, là. Mais c'est toujours 4-5 bateaux contre 25. OK? Fait que faut aimer le style un petit peu, là. Mais bon, ici, il y a quoi? Il y a mettons, peut-être une quinzaine de bateaux. Je pense que je les avais comptés. Il y en avait 17 bateaux britanniques. Puis bon, au maximum 6 bateaux allemands. Puis dans tous les scénarios, c'est comme ça, évidemment. Puis comme je dis, c'est très historique. Les Allemands subissent un blocus. Les Britanniques ont l'avantage aérien. C'est épouvantable avec les nombres de bases aériennes qui sont ici. Il y a souvent le concept des convois qui revient, les Allemands qui font du mieux qu'ils peuvent. Mais bon, ils,
C'est pas une question d'équilibre nécessairement. Il y a plein de monde probablement qui ont gagné avec les Allemands de par le monde. Mais je vais essayer, parce que là, c'est pas le dernier vidéo, ok? Je vous rassure tout de suite, là. Je vais vous montrer d'autres mécaniques, je vais vous montrer d'autres affaires, tout en vous partageant mon état d'esprit comme joueur puis comme Allemand à travers tout ça. Peut-être une des choses que je déplore jusqu'à un certain point, c'est le fait que voici la map. Puis on va jouer exclusivement sur cette map-là. Puis je comprends, là, c'est le but du jeu. Le but est sur les premières années de la guerre en Atlantique, puis autour de l'Angleterre. Mais ça fait en sorte, on dirait que la majorité des scénarios se ressemblent. Parce qu'à un moment donné, l'océan Atlantique, bon, ben, on vient qu'on le connaît, puis tout ça. Je le sais qu'il prévoit une suite peut-être dans le Pacifique. euh, mais on dirait que même le jeu de base aurait bénéficié de peut-être une coupe de maps de plus pour changer le mal de place. D'autres belligérants aussi peut-être qui s'affrontent. Parce que l'Allemagne surclassée par les Britanniques, ben, c'est ça pendant tous les scénarios du jeu de base. Puis ce scénario-là en particulier, là, j'ai jamais, jamais, jamais été capable de rien faire. Puis je trouve ça intéressant parce que je vais aller carrément là, dans le scénario book, là, parce que là, ça l'explique ce que je vous ai, ce que je vous ai parlé, puis le setup, puis comment est-ce qu'on fait les affaires. T'sais. Puis là, ça le dit, là, le Grafspy s'en revient à la maison pour distraire la Royal Navy, puis pour tester le nouveau blocus. Les deux battle cruisers allemands là, se font donner l'ordre de s'en aller dans la mer du Nord, puis de commencer à faire la chasse au convoi pour essayer là, d'attirer l'attention, puis de permettre au Grafspy de se faufiler. Puis quand tu dis ça après, une fois que tu as joué le scénario, puis tu dis calvaire. Puis là, après ça, il y a toujours, Jerry White, il faut y donner ça, il a toujours mis l'outcome historique. Ça a été quoi l'outcome historique du scénario? Ben, sans surprise, les deux bateaux de cruisers sont sortis, puis ils sont battus un petit peu avec la Royal Navy. Ils ont réussi à couler un seul bateau marchand, qui est probablement même pas l'équivalent d'un hit sur un convoi, là, parce qu'on peut imaginer qu'un hit sur un convoi, là, pour que ce soit significatif, c'est plusieurs bateaux qui ont été coulés. Mais ils n'ont jamais réussi à sortir dans l'Atlantique. Je répète, ils n'ont jamais réussi à sortir dans l'Atlantique. Où est le convoi? Le convoi est ici, là. Fait que là, ils n'ont jamais réussi dans la vraie vie à sortir dans l'Atlantique. Puis, pendant ce temps-là, le Graf-Spee a jamais réussi à passer à travers le blocus. Puis il a fini par retourner au sud, retourner quasiment d'où il venait, en Amérique du Sud, où il a éventuellement été pourchassé puis coulé par la Royal Navy. Honnêtement, là, ça ressemble à ce que j'ai vécu. Si vous trouvez que ça a l'air le fun, ça ressemble à ce que j'ai vécu dans le scénario. J'ai essayé de sortir avec eux autres, ça a été un hostie de désastre total. Je me suis fait déclasser par la marine britannique, puis distraire toutes ces task forces-là, oubliez ça, là. Parce que, bon, dans le scénario, mon adversaire, il sait c'est quoi mon but d'envie. Mon but d'envie, c'est que lui, il s'en revienne à la maison. Fait que Chris, il a pas tassé son monde, il a continué à garder le blocus, il a continué à garder les choke points. Puis quand lui est arrivé, là, Chris, jamais, jamais, jamais qu'il a réussi à passer. Fait que ça a été un désastre total qui n'est pas sans rappeler l'outcome historique de manière assez ironique, là. Euh, Puis je vais vous expliquer pourquoi. Là, on va rentrer plus dans le crunch des règles. Là, il y a pas mal plus de stock. Euh, le blocus, justement, tu sais, que ça peut même ici, ça, qu'est-ce que ça fait qu'eux autres soient ici puis qui viennent un petit peu empêcher les Allemands de sortir. Ben, tabarnak, vous allez voir qu'est-ce que ça fait. C'est pas, c'est vraiment, vraiment pas banal. Qu'en est-il du convoi? Comment le Britannique fait-il pour l'amener à destination? On va tout voir ça. Là. Tu sais, je pense honnêtement faire encore 3 4 vidéos pour vous expliquer pas mal de règles. Puis, fort de l'expérience récente de Banish the Snakes, où j'ai tapé sur un jeu comme le Chris en disant que c'était de la merde, quand même quelqu'un en commentaire que je salue au passage, Winterson, qui a dit Hey, bravo Marco, t'as tellement bâché le jeu que je l'ai commandé. OK? Fait que il y en a pour tous les goûts. Fait que je vais vous expliquer ça de la manière la plus objective possible, comment je me suis senti, les décisions que j'ai eu à prendre, les mécaniques auxquelles j'ai été confronté, ce que j'ai pas aimé. Je vais être très vocal par rapport à ça. Là. Fait que là, on tombe dans un mode playthrough, oui, mais revue aussi en même temps, critique en même temps. Fait que c'est ce qui vous attend pour la suite. Là. Fait que c'est la lune de miel, en tout cas la mienne, avec Atlantic Chase, c'est pas mal terminé. Puis je vais essayer de vous expliquer pourquoi.
Puis peut-être que ça va ne faire que vous convaincre, esti, de dire My God, quel jeu. Puis je continue, c'est toujours vrai ce que j'ai dit au début, je continue de saluer les mécaniques innovantes, le concept de Fog of War, puis tout ça. Mais si j'avais à résumer ce qui accroche, là, je dirais que c'est le setting. C'est le setting. C'est que la boîte au complet, les scénarios au complet, opposent les Allemands aux Britanniques dans un dans un duel vraiment là, où les forces en présence sont disproportionnées, puis je suis pas certain du fun que ça l'amène. À la limite, guerre du Pacifique au début, genre des scénarios au début de la guerre du Pacifique entre les Américains et les Japonais, où les forces en présence étaient un petit peu plus équilibrées, peut-être. Mais je me suis tanné vite là, du chat et de la souris. Là. Le chat étant un gros crise de chat de 25 livres, là, puis la souris étant un petit crise de mulot, ça de long. Là. Mais c'est vraiment comme ça que je me sentais. Puis bon, comme je dis, c'est très historique. On peut pas blâmer Jerry White par rapport à ça, mais je suis pas certain que ça fait de ça un bon jeu. Là. Fait que, anyway, la table est mise pour la suite. On va avancer dans le scénario numéro 2, puis je vais vous dire ce que j'en pense là, au fur et à mesure. À plus.